Rappelez-vous, nous sommes toujours dans notre séminaire dans la suite sur le livre d'Esther. Suite au décret d'Aman, Mardochée va réagir. Et nous lisons à partir du verset 1er. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis, il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Donc, habituellement, Mardochée, nous le voyons, il est à la porte du roi, d'ailleurs c'est ce que nous dit le verset 2, et se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Si vous avez votre deuil, si vous avez votre sujet de désolation et de grief, gardez-le pour vous, mais surtout pas, ne l'amenez pas en présence du roi où tout doit être joie et bonheur. Mais au verset 1er, nous voyons Mardochée qui change de vêtements. Pourquoi est-il ainsi? En Orient, à l'époque, il est de coutume, lorsque vous êtes dans une grande désolation, lorsque vous êtes dans une grande détresse, de déchirer le vêtement. Lorsque vous criez à Dieu, lorsque vous prenez un jeûne intense, alors à ce moment, vous vous humiliez dans la poussière, dans la cendre, vous vous revêtez d'un sac. C'est une pratique qui est très courante dans l'Ancien Testament. Et alors au verset 3, dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Donc voyez-vous, nous avons deux épisodes de ce genre. Tout d'abord, il est question de Mardochée avec le verset 1er. Nous pouvons retourner au verset 1er. Et ensuite, il est question des Juifs de l'Empire. Tous ont la même attitude. Mais remarquez bien, il est dit que lorsque Mardochée va s'habiller avec le sac, lorsqu'il va se couvrir, il ira au milieu de la ville. Au milieu de la ville. Et que fait-il au milieu de la ville? Il se fait entendre. Mardochée va manifester sa désolation. Il ne va pas rester seul dans un coin. Il ne va pas cacher sa douleur dans sa maison, lui, dans sa chambre, non. Il va le faire savoir à tout le monde. Il va au milieu de la ville. Il est vêtu bizarrement. Il est vêtu dans le vêtement de la désolation, dans le vêtement du deuil, dans le vêtement du jeûne. Et là, il crie. Et le passage dit qu'il crie avec force. Donc, tout le monde entend Mardochée. On l'entend, on le voit, on sait qu'il y a une difficulté, on sait qu'il y a un souci, on sait qu'il y a un problème. Et les Juifs de l'Empire manifestent également leur désolation. À ce moment, lorsqu'on est en souci, lorsqu'on est en difficulté, lorsqu'on a besoin de l'aide de Dieu, il n'y a pas lieu de se cacher. Lorsqu'une injustice est manifeste, lorsqu'une injustice terrible va être réalisée, il faut se manifester, et c'est ce que fait Mardochée ici. Il se manifeste, il faut qu'on l'entende. Il ne va pas faire une rébellion, mais il crie, il pousse des cris amers, il se manifeste. Et c'est ça que met le texte en évidence. Il pousse des cris amers avec force au milieu de la ville. Premier point, manifester sa désolation. Et deuxième point, sur lequel nous allons rester un moment, Dieu avait fait une promesse. En 2 Chroniques, au chapitre 7 et au verset 14, Dieu avait dit, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. »
Donc voici la promesse que le Seigneur avait faite depuis le temps de Salomon. Et les Juifs de l'Empire la connaissent. Mardochée connaît cette promesse. Les enfants de Dieu connaissent cette promesse de tous les temps et nous la connaissons aussi. Et souvent nous citons ce passage également. Mais regardons attentivement ce passage, ce qu'il dit. Tout d'abord, Dieu dit clairement, je l'exaucerai. Dieu dit, je pardonnerai son péché. Et Dieu dit, et je guérirai son pays. 3 phrases certaines, 3 phrases sûres, 3 promesses du Seigneur. Je l'exaucerai des cieux. Donc Dieu promet qu'il va exaucer son peuple. Ensuite, Dieu dit qu'il va pardonner son peuple. Ensuite, Dieu dit qu'il va guérir son peuple. Mais Dieu ne fait pas une promesse inconditionnelle. Il y a une condition. Et Dieu dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, et c'est pourquoi Mardochée s'humilie, les autres Juifs de l'Empire s'humilient aussi. Si mon peuple s'humilie, premièrement. Deuxièmement, s'il prie. Troisièmement, s'il cherche ma face. Et quatrièmement, s'il se détourne de ses mauvaises voies. Voici les conditions. Si vous faites cela, il est impossible que le Seigneur ne réponde pas à votre demande, à votre requête, à votre prière. Et tel est l'objectif de mon sujet de ce soir. Il est de montrer qu'il n'est pas possible que Dieu ne tienne sa parole. C'est impossible. Il n'est pas possible que Dieu ne tienne pas sa parole. Il n'est pas possible que Dieu ne vienne pas au secours du repentant. Et si Dieu semble absent, alors on doit chercher la cause en soi-même, non pas du côté de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui n'est pas fiable à sa parole. Mon objectif est également de montrer qu'il faut aussi s'avancer par la foi pour une cause juste, même sans révélation orale directe de Dieu, et nous le verrons tout à l'heure. Voici la promesse certaine et sûre de Dieu. Soulignez-la dans votre Bible. Apprenez-la par cœur, relisez-la. Dieu dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai. Je lui pardonnerai son péché et je le guérirai. Maintenant, regardez ce que le prophète Ésaïe déclare. Ésaïe rapporte les paroles du peuple. Ils ont fait tout cela. Mais il semblerait que le Seigneur ait oublié sa promesse. Il semblerait que le Seigneur n'ait pas tenu à sa promesse, qu'il n'ait pas été fidèle. Alors le Seigneur répond à son peuple. En Ésaïe chapitre 58 et les versets 3 et 4, ils disent au Seigneur, ils sont en procès avec le Seigneur. Ils lui disent, Ésaïe 58 au verset 3, ils disent, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Donc il semblerait qu'à ce moment, le Seigneur n'entendait pas. Il semblerait qu'à ce moment, le Seigneur n'exauçait pas. Et alors son peuple dit, mais ça nous sert à quoi? Et alors le Seigneur répond, voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Donc le jour même alors qu'ils jeûnent, ils agissent mal. Le jour même alors qu'ils jeûnent, ils se livrent à leurs penchants de méchanceté. Le jour même alors qu'ils jeûnent, et le Seigneur leur dit, voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez, au verset 4, voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Donc, si le Seigneur semble ne pas répondre, si le Seigneur semble ne pas exaucer, ça n'est certainement et sûrement pas lui qui est en tort. Et nous devrions rechercher le tort en nous-mêmes. Le jour même de leur jeûne, le Seigneur leur dit, regardez ce que vous faites. Ainsi donc,
la promesse ne pouvait pas s'accomplir. Il est impossible que le Seigneur ne réponde pas à la prière du repentant. Et nous avons deux exemples majeurs que nous allons considérer. Le premier, c'est avec Manassé, dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 33, à partir du verset 1er. Il est dit, 2 Chroniques 33, verset 1, il est dit, Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans. Donc, ça n'est pas un quinquennat. Ça n'est pas un quinquennat multiplié par 2 ou multiplié par 3. C'est plus que 50ennats. Il a régné 55 ans. 55 ans de règne en Israël. 55 ans de règne. Il a commencé son règne à 12 ans. À 12 ans. Maintenant, regardez quel a été son règne au verset 2. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Au verset 6, il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. 55 ans de règne. Et au fur et à mesure que les 55 ans s'avancent en années, Manassé augmente dans le mal. Il est dit de plus en plus. Il n'y a pas eu de roi qui a entraîné Israël aussi loin dans le mal que Manassé. Le passage se poursuit au verset 9. Mais Manassé fut cause que Juda et les enfants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal. Regardez ce qu'il est dit. Plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Un seul roi, Manassé. Regardez les conséquences de son agissement, de son action pendant 55 ans. Au verset 10, l'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. 55 ans, le Seigneur s'adresse à lui. Le Seigneur tente de le ramener dans la bonne voie, lui et le peuple. Mais ils n'écoutent pas. Ils ne font pas attention à ce que le Seigneur déclare. Et alors au verset 11, alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le jetèrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Donc voilà, après les 55 ans, voilà ce qui lui arrive. Après que le roi d'Assyrie le mène en déportation à Babylone. Et maintenant, regardez les versets 12. Lorsqu'il fut dans la détresse, avez-vous remarqué? Il est dit, il implora l'Éternel son Dieu. Avez-vous remarqué ce qu'il est dit ici? Voyez la force de cette déclaration. Voyez le caractère inouï de cette déclaration de la Bible. Lorsqu'il fut dans la détresse, c'est seulement maintenant, alors qu'il n'a plus les rênes du pouvoir, alors qu'il est en déportation, alors qu'il est enchaîné, alors qu'il est dans la misère, alors qu'il est dans le malheur, c'est seulement maintenant qu'il se rappelle de Dieu. Et la Bible dit, lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu. Avez-vous remarqué cette particule, son Dieu? C'est maintenant que Dieu est son Dieu, c'est maintenant que le Dieu d'Israël devient le Dieu de Manassé. Maintenant qu'il est dans la misère, il implore l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Au verset 13, il est dit, il lui adressa ses prières.
Et regardez bien, hein, il est dit qu'il s'humilie, il implore Dieu, il s'humilie profondément devant le Seigneur. Il implore Dieu, il le cherche. Et regardez le verset 13. Il lui adressa ses prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Voilà pourquoi je dis qu'il est impossible que celui qui se repente, que celui qui s'humilie, que celui qui reconnaît son péché ne soit pas exaucé, ne soit pas pardonné et ne retourne pas en grâce. Il est dit, regardez la force de cette déclaration et regardez la manière dont cette déclaration est présentée. Il lui adressa ses prières et il est dit, et l'Éternel se laissant fléchir. Et tel est Dieu. Tel est Dieu. Après des années, des décennies de désobéissance, des décennies et des décennies de mal, d'empirement, de plus en plus dans le mal, de rébellion, après des décennies et des décennies, l'homme supplie Dieu. Et il est dit, l'Éternel se laissant fléchir. Ça, c'est le côté du caractère de Dieu que Manassé va découvrir. C'est le côté du caractère de Dieu que beaucoup ne connaissent pas, que beaucoup n'imaginent pas. Il n'est pas possible que le Seigneur résiste à celui qui se repent. Il n'est pas possible que le Seigneur résiste à celui qui s'humilie, à celui qui plaide avec sincérité. Il est dit, le Seigneur se laissant fléchir. Tel est le Dieu de l'univers. Et c'est pourquoi on dit de lui qu'il est miséricordieux, qu'il est plein de compassion, qu'il est plein de pitié. Donc maintenant, Dieu ne peut pas ne pas répondre à Manassé. Et alors, Dieu va le ramener à Jérusalem dans son royaume. Et il est dit, et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Tel est Dieu, tel est le caractère de Dieu. Il n'est pas possible, si l'on se tourne vers lui avec sincérité, il n'est pas possible si on le cherche, il n'est pas possible si on se repent, il n'est pas possible que le Seigneur n'entende pas. Deuxième exemple, ici nous avons pris ce premier exemple avec Manassé qui était un des rois de Juda, un des plus mauvais rois de Juda. Et laissez-moi vous dire, Manassé a été pardonné, Manassé est rentré en grâce, mais le peuple, lui, ne s'est pas repenti. Et le peuple, à cause de Manassé qui s'est repenti, ira, lui, en captivité. Si le peuple s'était repenti, si le peuple avait écouté auparavant, s'il était retourné comme Manassé l'avait fait, Dieu aurait-il rejeté la plaidoirie du peuple? Certainement pas. Allons dans le livre de Jonas, chapitre 3, à partir des versets 7. Nous étions dans le territoire d'Israël, nous étions en Juda avec Manassé, et maintenant nous allons dans un autre territoire, nous allons en Assyrie même, nous allons à Ninive, là où Jonas n'a pas voulu aller prêcher. Et alors le roi et ses grands sont au courant de la menace qui pèse sur leur territoire, sur leur ville. Et alors au verset 7, il est dit, « Et il fit faire dans Ninive, donc c'est le roi, et il fit faire dans Ninive cette publication. Par ordre du roi et de ses grands. Donc, le décret, l'édit, provient d'en haut. Par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Donc, ils jeûnent. Tout le monde jeûne. Les hommes jeûnent et les animaux aussi jeûnent. Tous. Au verset 8, il est dit que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Même les animaux sont couverts de sacs. Ils s'humilient tous profondément devant Dieu. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs et qu'ils crient. Donc ils prient le Seigneur. Et qu'ils reviennent. Il est dit, avez-vous vu?
et qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Ils remplissent en Assyrie, ils remplissent à Ninive toutes les caractéristiques que le Seigneur avait dit à Salomon. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, c'est ce qu'ils font, prie, c'est ce qu'ils font, se détournent de leurs mauvaises voies, eh bien Dieu dit, je l'exaucerai des cieux. C'est tout ce qu'ils font. Ils jeûnent, même les animaux, ils se couvrent de sacs, ils s'humilient dans la cendre. Même les animaux, ils crient, ils reviennent à Dieu avec force. Et au verset 9, Dieu ne leur a pas promis quoi que ce soit. Mais regardez le verset 9. Qui sait, c'est le roi qui dit cela avec ses grands, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Et le verset 10, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Il est impossible, si l'on se tourne vers le Seigneur avec sincérité, si l'on reconnaît ses offenses, si l'on reconnaît ses torts, si l'on revient de ses mauvaises voies, si l'on s'humilie profondément, il est impossible que le Seigneur ne nous exauce pas. Et ainsi, donc, nous revenons au livre d'Esther. Voilà pourquoi Mardochée, avec sincérité, de même que tous les autres Juifs de l'Empire, se tournent vers le Seigneur dans la prière, dans l'humilité, et reviennent de leur mauvaise voie. Et maintenant, nous sommes à Esther. Et là, nous rencontrons une difficulté. Nous sommes en Esther 4, à partir des versets 4. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela. Et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. De retour dans le livre d'Esther, Esther apprend, la reine Esther, la reine de Perse, apprend la situation de son père adoptif. Et alors, avez-vous remarqué la réaction qu'elle a, Esther, l'attitude qu'elle a? Elle est, nous dit le passage dans le livre de Second, elle est très effrayée. Mais en fait, c'est plutôt qu'elle est angoissée. Elle est profondément dans l'angoisse. Mais qu'est-ce qui se passe? Et alors, elle va envoyer d'autres vêtements à Mardochée pour le couvrir. Avez-vous vu? Mardochée n'accepte pas les vêtements. Parce que Mardochée a une attitude. Il faut montrer son jeûne, il faut montrer sa désapprobation, il faut montrer son humiliation, il faut montrer sa désolation. C'est le cas de Mardochée, c'est le cas des Juifs de l'Empire, mais ça n'est pas le cas d'Esther. Ça n'est pas le cas d'Esther. Au contraire, Esther veut qu'il change son attitude et qu'il revienne à la normale. C'est comme si Esther est en train de dire à Mardochée, mais Mardochée, tu n'es pas bien, Mardochée. Que t'arrive-t-il? As-tu perdu la tête? Tu n'es pas dans ton état normal. Reviens à ton état normal. Et elle est prête à donner à Mardochée ce qu'il faut pour que Mardochée revienne à son état normal. Mais Mardochée repousse cette initiative d'Esther. Et alors, au verset 5, Esther appelle Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle. Et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Donc Esther comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que c'est? L'attitude inadéquate d'Esther. L'attitude qu'elle a en ce moment, et c'est une attitude inadéquate, résulte de son ignorance. Il faut qu'elle sache ce qui se passe. Il faut qu'elle sache afin d'avoir l'attitude adéquate. Elle n'imagine même pas à quel point son peuple est en danger. Elle n'imagine même pas à quel point Mardochée est en danger. Elle n'imagine même pas à quel point elle-même est en danger. Il faut qu'elle sache ce qui se passe et d'où provient ce danger. Et alors, au verset 7, Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé.
et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître, et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Et alors là, il y a un revirement de comportement, un revirement de situation chez Mardochée. C'est lui-même qui avait invité Esther à cacher son identité. Mais maintenant, c'est lui qui ordonne à Esther de se manifester. Je me manifeste au milieu de la ville. Tout le peuple se manifeste dans tout l'empire. Esther, tu dois te manifester, toi aussi. Il faut que tu ailles au-devant du roi. Il faut que tu ailles au-devant d'Assuérus. Tu dois lui demander grâce et faveur. Tu dois l'implorer pour le peuple. Et voilà ce que Mardochée est en train de demander à Esther. Il faut que tu te manifestes, Esther. Il le faut. C'est une urgence, une nécessité. Et alors, Esther va transmettre sa réponse. Et nous la trouvons au verset 11. Et Esther répond à Mardochée. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Donc, les circonstances ne sont pas providentiellement en faveur d'Esther. Le roi ne l'a pas fait demander depuis déjà 1 mois. Et Esther connaît la loi. Et après tout, pourquoi Esther irait-elle au-devant d'Assuérus? Et alors, nous pouvons nous poser une question. Et peut-être Esther va-t-elle également se poser cette question. Est-ce que c'est moi qui suis à même de sauver le peuple? Dieu s'est-il adressé à Esther? Dieu s'est-il manifesté à Esther? Dieu a-t-il dit à Esther, voilà, tu es l'instrument que j'ai choisi pour sauver la nation? Nulle part cela est écrit. Nulle part il est dit que Dieu a choisi Esther. Nulle part un prophète va s'amener pour dire à Esther, je t'ai choisi, je t'ai oint. Tu es celle qui sera l'instrument de mon choix pour le salut de mon peuple. Nulle part cela n'est dit, nulle part cela n'est écrit. Et Esther le reconnaît. Et Esther montre que la situation providentielle n'est pas en sa faveur, est en sa défaveur. Je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. En d'autres termes, Esther dit, je risque la mort. Je risque de perdre la vie. Je risque d'encourir le déplaisir du roi. Et Esther sans doute se rappelle de ce qui était arrivé à Vasti. Vasti avait désobéi au roi. Et à cause de sa désobéissance, eh bien, Vasti avait été répudiée. Esther, maintenant, va-t-elle suivre le même chemin que Vasti? Au verset 12, lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. » Et vous savez, lorsque j'ai lu ce passage, je me suis dit en moi-même, mais quel ton avait Mardochée quand il a dit cette parole? Est-ce qu'il avait un ton d'indignation, un ton d'impatience, ou bien est-ce qu'il avait un ton de profonde tristesse ou de profonde détresse? Quel ton il avait?
Sa réponse, si on y réfléchit bien, sa réponse est un reproche sévère. Tu crois que tu vas t'en sortir, toi? En d'autres termes, c'est ce qu'il dit. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, au verset 14, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Le verset 14 déclare, « Car si tu te tais maintenant », mais ça n'est pas exactement la traduction, je préfère le texte original qui dit « Mais si tu gardes le silence », c'est deux choses différentes. Se taire signifie qu'on est en train de parler, on est en train de dire quelque chose, on est en train de s'exprimer, on se manifeste oralement et puis on se tait. C'est ce que se taire signifie. Mais le texte dit, si tu gardes le silence, c'est différent. Garder le silence, ça signifie que face à l'injustice, face à une situation criante, face à une situation désolante, face à une situation où vous devriez vous manifester, vous ne faites rien. Vous ne dites rien. Vous gardez le silence. Vous vous taisez. Et alors vous laissez passer le train avec tous les wagons de l'injustice. Vous les laissez passer les uns après les autres. Vous savez, vous pouvez intervenir, vous pouvez agir, mais vous ne faites rien, vous ne dites rien. Et c'est ce que signifie ce texte ici. Si tu gardes le silence, et Mardochée dit maintenant, c'est-à-dire dans le cadre de cette situation actuelle, de cette situation critique, de cette situation difficile, si tu gardes le silence, eh bien, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. N'imagine pas que tu te sauveras, toi, en gardant le silence, en te camouflant, en te cachant quelque part dans le palais du roi, dans la chambre des femmes du roi. Non! Si tu gardes le silence, eh bien, le secours va surgir. Il viendra de n'importe où, mais il surgira. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et puis, Mardochée ajoute quelque chose d'autre. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Eh oui, et qui sait? Et là, maintenant, eh bien, le voile providentiel que Dieu avait mis sur les yeux de tout le monde commence à s'élever, commence à s'enlever. Dieu ne dit pas toujours ses plans. Et dans le livre d'Esther, Dieu n'a point dit ses plans à quiconque. Il a agi mystérieusement, il a agi providentiellement et il a caché ses plans à Mardochée, il a caché ses plans à Esther et maintenant le Seigneur va abattre ses cartes. Et sa carte providentielle, son instrument, c'est Esther, mais Esther même ignore quel est l'instrument du Seigneur. Voyez-vous comment le Seigneur agit? Esther ignore quel est l'instrument du Seigneur, mais c'est elle l'instrument du Seigneur. Elle va vivre, elle va évoluer pendant des années et des années dans la cour royale sans savoir que c'est elle l'instrument du Seigneur. Mais lorsque le moment sera venu pour elle de se manifester, et alors le Seigneur va dévoiler le voile, va dessiller les yeux d'Esther. Qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Et oui, parfois, nous imaginons que l'objectif de notre vie, c'est de décrocher tel diplôme, c'est de décrocher tel emploi, c'est de parvenir à telle position dans la société. Mais le Seigneur a peut-être un autre but pour nous, un autre but pour vous. Qui sait
si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu là où tu es. Et alors, au verset 15, il est dit, Esther envoya dire à Mardochée, Esther a compris, elle a réfléchi, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Regardez bien ce qu'elle dit. Regardez son attitude. Ça n'est pas comme Vasti une attitude désinvolte. Ça n'est pas une désobéissance volontaire à Assuérus. Ça n'est pas une désobéissance volontaire, une insoumission à la loi. Non, pas du tout. Tout d'abord, son humilité. Jeûnez pour moi. Aucune arrogance de sa part. Elle n'est pas arrogante vis-à-vis de l'autorité. Elle est dans la soumission. Elle est dans l'humilité. Elle va risquer sa vie. Jeûnez pour moi. Plaidez pour moi. Priez pour moi. Et moi de même, je ferai ainsi également. Elle dit, puis, avant d'aller chez le roi, avant d'entamer n'importe quelle initiative publique, priez pour moi. Et puis, elle dit, puis, j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et là, vous avez un dilemme philosophique. Esther pourrait-elle transgresser la loi? Pourrait-elle aller chez le roi malgré la loi? En fait, il y a ici, on pourrait comparer Esther à Vasti. Vasti n'a pas voulu obéir au roi. Mais pourquoi? Simplement à cause de ses préférences personnelles. Mais ce n'est pas le cas d'Esther. Esther, ici, ne fait pas passer ses préférences personnelles avant l'Empire, ni avant le droit, ni avant la justice réelle. Esther est en train de faire passer son peuple avant elle, la vie de son peuple avant sa propre vie, avant ses intérêts, avant son confort. Elle va faire passer le droit, la justice, la fidélité, la vie des autres, la vie de son peuple avant sa propre sécurité. Voilà pourquoi elle est digne d'être la reine de Perse. Elle dit, et si je dois périr, je périrai. Elle ne va pas chercher à se mettre en sécurité. Elle ne va pas chercher à se préserver, à préserver sa vie, à préserver son statut, à préserver son bonheur, à préserver sa richesse. Des millions de personnes, leur vie, des centaines de milliers de personnes, leurs vies sont en danger. Elle ne saurait rester sans rien faire. Et même si elle doit mourir, alors elle va s'offrir pour son peuple. Esther est un type de Jésus-Christ qui lui aussi va s'avancer, qui lui aussi va donner sa vie pour son peuple, qui va donner sa vie pour les hommes parce qu'il les aime, afin de les sauver, afin de les racheter, afin de leur offrir la vie éternelle. J'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Alors au verset 17, Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Et j'ai beaucoup appris de ce passage. Il y a une phrase de Luther que j'aime beaucoup. Et cette phrase, je l'ai retenue, elle se trouve dans le commentaire de l'Épître aux Galates de Martin Luther, dans le premier volume. Et Martin Luther dit que Dieu te connaît. Dieu connaissait David, il connaissait Pierre, il connaissait les apôtres, il connaissait tous ceux qu'il a choisis. Et Luther dit, Dieu te connaît, il connaît ton adresse. S'il avait besoin de toi, il t'appellerait. Et ça n'est pas à toi de te mettre en avant et de t'avancer.
Et lorsque j'étudiais ce passage, eh bien, j'ai pensé à cette déclaration de Luther. Et cette déclaration a toujours été ma philosophie. David a été appelé par le Seigneur directement et pourtant il a chuté. Tel a été le cas de Saül, tel a été le cas de Pierre, tel a été le cas de nombreuses personnes. Et alors, gare à celui qui s'avance dans les affaires du Seigneur sans avoir été appelé. Et là, j'ai le cas d'Esther devant mes yeux. Elle n'a reçu aucun appel oral de la part du Seigneur, aucune révélation, aucune vision, aucune voix lui disant « Esther, va, je serai avec toi ». Mais pouvait-elle faire autrement? Ici, pour la vie des autres, pour le salut des autres, ayant compris que sa position était une position unique et inouïe, alors elle s'est engagée afin de sauver son peuple. Ainsi, le Seigneur n'a pas qu'une seule façon d'agir. Il n'y a dans la Bible qu'un seul David, il n'y a dans la Bible qu'un seul Salomon, il n'y a dans la Bible qu'un seul Daniel, il n'y a dans la Bible qu'un seul apôtre Paul, qu'un seul apôtre Pierre. Le Seigneur agit avec des stratégies qui sont tout à fait uniques. Il est surprenant et c'est ainsi qu'il agit dans le livre d'Esther. Ainsi, nous aboutissons à notre conclusion de ce jour. Le Seigneur est absolument fidèle et au travers de son instrument qui est Esther, eh bien, le Seigneur va sauver son peuple. Esther est en réalité la réelle manifestation de la délivrance de Dieu envers son peuple durant cette année-là. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit glorifié. Nous pouvons lui faire confiance. Nous devrions lui faire confiance. Nous pouvons marcher dans ses voies. Ces voies sont les voies de la sécurité. Les voies que le Seigneur nous fait suivre peuvent traverser l'océan, la mer, la rivière, l'obscurité, les ténèbres, les montagnes, les vallées, ou bien des terrains beaux et plats. Mais la voie du Seigneur est la voie de la sécurité. Mes amis, retournons au Seigneur si nous nous sommes éloignés de lui. Retournons avec sincérité vers lui. Confessons nos offenses. Confessons nos torts. Repentons-nous avec sincérité, détournons-nous de la voie du mal et retournons au Seigneur qui aura compassion de nous. C'est valable pour les individus, c'est valable pour les familles, c'est valable pour les peuples, c'est valable pour les nations. Il est impossible que le Seigneur repousse celui qui vienne à lui en toute sincérité de cœur, se repentant réellement de ses offenses. Que ces paroles trouvent un chemin, que ces paroles trouvent une place de choix dans nos cœurs, afin qu'au temps opportun, comme Manassé, nous nous tournions vers Dieu, soyons pardonnés, guéris et sauvés. Amen. Je marcherai avec Dieu, déjà je suis heureux. Je possède une maison au-delà du ciel, un magnifique palais construit par Jésus-Christ. Oui, je connais ce pays et je l'habiterai. Oui, je connais ce pays et je l'habiterai. Là où les plus belles fleurs répandent leur senteur, je